Ce midi, à Tour d'actualité, on retrouve notre chroniqueur hebdomadaire Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. On va parler ce midi de l'impact financier de la crise de la COVID-19 sur les municipalités. On en avait glissé brièvement un mot lors d'une chronique précédente. On n'avait pas le portrait vraiment précis de ce qui pourrait survenir en termes de pertes financières pour les municipalités. Maintenant, ça se précise un peu plus. Il est avec nous pour nous en parler. Frédéric Dion, bonjour. Oui, bonjour, M. Dionne. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. On survit à la crise, on s'est ajusté et on fonctionne dans cette nouvelle façon de faire là, nouvelle réalité. Puis oui, ça va relativement bien. Et quand on regarde là, les difficultés, par contre, de certains secteurs, là, on essaie d'être solidaire, mais on comprend qu'il y a des gens là, qui sont mal pris. Puis on voit aussi que la crise là, dans d'autres provinces là, fait des décès, fait des morts. Donc, je pense qu'on est relativement chanceux. Et Nouveau-Brunswick, on est aussi quand même relativement épargné, je présume, là, en bonne partie à cause des mesures là, qui ont été mises en place. Là. Ouais, donc, quand on se compare, on se console. On n'est pas, je dis pas ça de façon fièrement, mais je pense qu'on doit quand même se considérer chanceux là, malgré les circonstances, bien qu'il y ait encore des difficultés là, qui s'annoncent à l'horizon. Et du point de vue des municipalités, c'est clair qu'il y a des défis qui s'annoncent là dans les prochaines semaines, prochains mois, et je dirais peut-être même les prochaines années. Ben c'est ça. Quand on s'était parlé, c'était un peu abstrait. Là. On ne savait pas trop comment ça allait se dérouler, quels impacts on aurait pour les municipalités. Mais déjà, je voyais la ville de Bathurst qui disait qu'on prévoyait peut-être un déficit de 200 000 ou une perte de 200 000. On commence à voir un peu quelles conséquences ça aura. Là. Effectivement, on commence à évaluer qu'est-ce que ça implique réellement, toutes les mesures, je vais dire, là, qui ont été instaurées, la répercussion sur les activités normales de la municipalité, mais aussi de la communauté, là, tout ce qui se passe sur le territoire. Et on a demandé, justement, nous, très récemment, c'est pour ça que là, on commence à avoir des données aussi plus précises. Là, les municipalités essayaient de compiler chacune de leur côté qu'est-ce que ça veut dire, mais on n'avait pas un portrait d'ensemble. Et deux semaines passées, on a effectué un sondage, donc on a coordonné ça là, avec les autres associations municipales à l'échelle de la province auprès des 104 municipalités et on a obtenu un taux de réponse là, de plus de 90 là, disons très rapidement. On nous a fait parvenir ce qui était l'impact là, pour chacune d'entre elles, selon en fonction d'un sondage qu'on leur a transmis. Et on voulait comprendre ce qu'était l'impact actuel et la projection aussi pour les 4 prochains mois, donc jusqu'au 31 juillet de cette année. Donc là, on n'a pas été quand même à trop long terme parce qu'on comprend là, que c'était encore difficile à évaluer tout juste là, 2 semaines passées. Mais on voulait quand même dire si les mesures telles qu'on les connaît et l'impact que vous observez présentement, qu'est-ce que ça va vouloir dire là, si on se projette là, 4 mois dans l'avenir. Et on leur a demandé d'identifier c'était quoi, premièrement, les coûts supplémentaires qu'elles devaient assumer en raison de la crise. Donc, toutes les mesures peut-être au niveau de télétravail, au niveau de santé et d'hygiène, dans certains cas, l'achat de masques, peu importe, là, tout ce qu'on devait mettre en place pour faire face à la pandémie. Et après ça, il y a toute la portion perte de revenus. Donc, tout ce qui est activités qui génèrent des revenus et qui ne sont plus là à raison qu'on annule tout simplement les activités. Donc, les municipalités sont propriétaires d'infrastructures, vont être initiatrices aussi d'événements qui génèrent des sommes d'argent qui vont dans les coffres de la municipalité. Et après ça, on a également dit, il y a quand même des économies à quelque part parce que oui, il n'y a pas de revenus, mais il y a également moins de coûts peut-être pour entretenir certains bâtiments, des diminutions de coûts de chauffage, des choses comme ça. Et dans certains cas, il y a peut-être aussi le fait que des employés vont être envoyés au chômage, puis ça, je vais y revenir tantôt, là, des employés disons qu'on va devoir renvoyer à la maison. Il y a des explications par rapport à ça si on fait ça. Donc, on a fait le calcul des coûts supplémentaires, plus les pertes de revenus, moins les économies. Grosso modo, on est arrivé avec un chiffre là, pour l'ensemble de la province, là, à ce moment-ci, là, d'ici le 31 juillet, on évalue les pertes de revenus totales, si on enlève les économies, là, on évalue ça à 10,5 millions de dollars.
Donc, c'est quand même considérable pour une petite période de temps. Et c'est certainement là un enjeu majeur, là, puis un trou béant qu'on va faire dans les budgets, c'est-à-dire municipaux, si ça se poursuit de cette façon-là. Là, donc, sur une année, ça va être considérable là, comme manque à gagner. Et là, le gouvernement provincial devra absorber ça, étant donné que les municipalités ne peuvent pas faire de déficit, là. Ben, c'est la question à 1 million de dollars, pour pas dire à 10,5 pour tout de suite, mais c'est une demande des associations municipales de voir le gouvernement provincial de mettre en place des programmes d'aide là, pour venir en aide justement là, aux municipalités pour une question de partager le fardeau de cet impact financier-là. Et comme vous l'avez mentionné, légalement, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit. Donc, les municipalités ne peuvent pas présenter un budget déficitaire. Et si elles font un déficit, elles doivent le reporter 2 ans plus tard. Donc, l'impact économique, si on creuse un trou, par exemple, moi j'ai un budget d'1 million, cette année je fais un déficit de 100 000, j'ai pas le droit de le faire, je peux pas l'accumuler, donc je vais devoir le reporter dans 2 ans et vous pouvez imaginer que l'impact financier va être majeur en termes de hausse de taxes dans l'avenir si les municipalités n'ont pas d'aide financière qui vient de la province ou encore peut-être du fédéral. Mais dans ce cas-ci, ça devrait normalement venir du gouvernement provincial. Et il y a un autre élément aussi qu'il faut rappeler, c'est que, bon, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit, oui, mais ne peuvent pas non plus avoir accès à tous les programmes d'aide qui ont été annoncés présentement. Donc, tous les programmes d'aide qui viennent justement pallier à un manque de revenus ou une diminution de l'activité économique de certaines entreprises et je veux dire, la majorité des secteurs, les municipalités n'ont pas accès à ça, incluant aussi le programme d'aide pour le maintien des employés, là, donc le fameux 75% des salaires là, que le gouvernement vient subventionner. Les municipalités n'ont pas accès à ça non plus. Donc, quand je disais les municipalités, là, il y a dans certains cas, on va devoir malheureusement peut-être envisager d'envoyer des employés au chômage parce qu'elles ne peuvent pas maintenir le lien d'emploi, garder les employés au travail en raison de cette absence d'appui financier-là. Donc, si les municipalités veulent le faire, ben elles devront assumer des pertes financières importantes. Et d'un point de vue de gouvernance publique, c'est pas nécessairement non plus une bonne décision de dire ben on va reporter ces déficits-là et on va faire payer la note là, dans les années prochaines, les années à venir aux citoyens. Parce que cette année, vous comprenez là qu'on est devant des décisions très difficiles là, au niveau des municipalités, là, à défaut d'avoir de l'aide là, immédiate là, qui viendrait donner un coup de pouce. Là. En terminant, M. Dion, quel serait justement le rôle des municipalités dans la relance économique à venir, là? Il y a plusieurs façons que les municipalités vont pouvoir contribuer. On le sait, là, elles jouent un rôle très important et à ce niveau-là. Et on sait, par exemple, qu'au niveau des programmes d'infrastructure, donc des infrastructures publiques, il y a des programmes en place et dans les 2 dernières années, le Nouveau-Brunswick n'a pas accordé, n'a pas respecté les ententes fédérales provinciales, donc n'a pas mis les argents nécessaires là, pour justement rencontrer ce que voulait mettre sur la table le gouvernement fédéral. Donc, il va falloir que la province ouvre les vannes pour mettre en place des projets d'infrastructure publique, qui vont relancer l'économie dans les régions. C'est ça qui va, comme on dit, là, donner un coup de pouce là, qui va jump-starter, là, l'expression en anglais, là, l'économie pour permettre une relance dans beaucoup de régions qui vont être durement affectées. Là, on le sait, là, dans nos régions du Nord également, tous les secteurs de la pêche, entre autres, si on n'a pas de saison, si elle est retardée, ça va être majeur. Donc, il va falloir trouver des façons de stimuler l'économie et les municipalités via différentes interventions, via la participation à des projets d'infrastructure vont jouer un rôle à ce niveau-là. Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. À la semaine prochaine.